Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment réaliser un carrousel d'images en React. Donc vous voyez, ça va donner ça. On va avoir une grande image ici avec les slides automatiques ou non, des petites flèches, la possibilité de mettre une zone de texte au-dessus et un petit système de vignettes pour la navigation. Donc c'est parti, on va ouvrir notre terminal. On va faire un cd. Moi je vais dans App, Dev, React. Je vais faire un npx create React App que je vais nommer Slider YouTube. Je vais maintenant me rendre dans mon dossier Slider et je vais faire un code point pour ouvrir Visual Studio Code. Ça, je vais le mettre ici. Voilà. Donc je vais ici, je vais faire un petit ménage comme d'habitude très rapide. Je vais enlever le header ici. Je vais enlever le logo. Au niveau du index ici, je vais enlever ça. Et là, je vais enlever tout ça. Je vais mettre un petit reset au-dessus. Box sizing border box. Et ici, je vais mettre un max width de 900 pixels et un margin auto comme ceci. Donc là, je vais démarrer le serveur, npm start. Voilà. Je vais fermer ça et je vais rester là-dessus. Donc, on va avoir besoin ici d'un component. Je vais créer un dossier component et je vais créer le fichier slider.js et le fichier slider.css. Au niveau de notre app.js, je vais l'appeler, je vais faire un import de slider from .component.slider. Slider. Et je vais l'appeler ici. Voilà, au niveau de notre slider, je vais faire un RFCE comme ceci. Et ici, je vais mettre slider en attendant. Voilà. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un package qui s'appelle React Responsive Carousel, qui est celui-ci. Donc on va l'installer. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors je kill mon serveur et je l'installe. npm install React Responsive Carousel, comme ceci. Je regarde si je ne me suis pas trompé. React Responsive Carousel. On clique sur Entrée. On attend un petit peu. Maintenant que c'est installé, on va pouvoir l'appeler. Donc on suit un petit peu la documentation. Et ici, on nous dit qu'il faut ceci. Et ceci. On va prendre tout ça. Et on va le mettre là-haut. On ne va pas oublier de prendre notre fichier style. Donc import slider.css pour pouvoir surcharger au-dessus du CSS de base. Et là, on a notre composant carrousel. Alors comment ça va se passer? C'est tout simple. On va prendre le composant carrousel ici. On va se mettre là. On va même remplacer la div ici par carrousel. Et à l'intérieur, on aura des divs, plusieurs divs. Slider 1. Etc. Donc là, je fais un npm start pour relancer mon serveur, comme ceci. Alors là, on nous dit qu'on a un petit souci. Alors slider.css, oui, c'est comme ça. Voilà.
Et là, j'actualise. Donc là, on a notre slider et on voit qu'on a des petits... le système de slider fonctionne, mais là, c'est pas stylisé. On a des petits points ici par défaut. Donc, histoire de voir un petit peu ce qu'il en est, on va se créer une constante ici, constante qu'on va appeler base URL, afin d'avoir une base pour nos images externes. Donc moi, je vais aller chercher ce qu'il y a dans l'exemple. J'ai une petite URL où il donne un exemple. Donc c'est reactresponsivecarousel.js.org et là, on a les fichiers assets. Et ensuite, je vais prendre une data que je me suis construite moi-même. Donc je vais vous l'expliquer. J'ai créé une constante data où je vais aller mettre un identifiant. Je vais chercher la base d'URL plus le numéro de l'image. Image 1, image 2, image 3, etc. Fourni par React Responsive. Et j'ai rajouté un title et un texte. Comme ceci. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir faire un data.map. Je vais l'appeler slide. Fonction fléchée, comme ceci. Non, ça sera comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, je vais avoir une div avec une key parce que c'est une méthode map. La key, ça va être le slide ici. Donc ça va être slide.id. Ensuite, ici, on aura une image. Donc image. Le slide image. Alt, on va laisser vide. Comme ceci. Donc hop, on voit qu'on a automatiquement déjà les images qui se mettent en place. Maintenant, on va mettre un petit overlay au-dessus. Dans le slide, on va créer une classe qu'on va appeler overlay. Ensuite, au niveau, on va mettre un petit h2. Il y aura une classe name de overlay title. Donc ça va être le slide title. Et ensuite un petit paragraphe avec un class name de overlay texte. Et là, ça va être slide text. Donc on voit que là c'est en bas, on va faire notre petit style. Donc on peut constater en fait qu'au niveau du style, on a déjà des éléments. Donc on voit qu'on a une classe qui va s'appeler, carousel. Donc on va se servir de ça. Donc ici dans slider.css, je vais faire .carousel. On va prendre le .overlay. L'overlay, ça va être un width de 80%. Ce sera une position absolue. Il y aura également un top de 50%, un transform de translate y de 50%, moins 50% pour bien scaler au niveau de la hauteur, un left de 10%, un padding de 0.4 REM et de 1.5 REM. Un texte à ligne left et un background RGBA. Là, ça va être 0, 0, 0 et 0.6. Comme ceci.
Alors là, j'ai oublié le pourcent pour bien scaler. Et bien entendu, les textes vont être en blanc. Pour être sûr ici, je vais mettre un position relative. Donc là, on a déjà pas trop mal. On a juste un petit souci au niveau des vignettes, on a trop d'espace, etc. Donc au niveau ici du carrousel, je vais mettre le title, je vais lui dire qu'il y aura un margin de 0.8 REM, 0, 1 REM et 0. Alors maintenant, au niveau ici des espaces, moi j'aime pas trop, je vais faire un point carousel, point fub. Donc fub, ça va être le conteneur qui va englober les vignettes. Donc ça je l'invente pas, hein, vous pouvez analyser le DOM. Vous allez voir qu'ici on a le thumb. Hop, là ici, thumb. Je vais reset un petit peu tout ça, je vais lui dire que ça va être un display flex, que ça va être un justify content de center, clac, un margin de 0 et un padding de 10 pixels. Voilà, ça c'est bien centré, on est bon. Et je vais également dire que pour les fubs, les singles, je veux un cursor pointer et un margin de 0 et 5 pixels pour pousser les éléments. Comme ceci. Donc là au niveau du style on est pas mal, on va maintenant s'occuper des options, les options qu'on a de disponibles au niveau du carrousel. Donc là c'est au niveau de la documentation. Moi je vais vous donner celle qu'on utilise le plus. Donc c'est tout simple, hein. Vous allez aller ici, vous allez mettre autoplay par exemple. Juste ça. Et vous allez voir que, alors il faut peut-être activer, relancer le truc. Voilà, l'autoplay est bien activé. On peut également choisir l'intervalle entre les slides. Donc ça va être comme ça, égal. Et là je vais mettre 6000 par exemple, toutes les 6 secondes. Je peux également mettre un infinite loop. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini, bah, il continue au niveau du 3, là il va repartir au premier. Comme ceci. Je peux également lui mettre un thumbnail width, donc la largeur des vignettes, que je vais mettre à 120 pour qu'elle soit un petit peu plus grosse. Je peux lui dire que les show indicators seront à false. Comme ça on n'aura pas les petites boules ici, les dots. Et par exemple le show statut à false. Le faux statut c'est pour les petites, vous avez vu ici, si je le mets à frou, on a ici le 3 off 3. Moi j'aime pas trop, donc je l'enlève. Donc je vous mettrai dans la description le lien de toutes les options. Donc là je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc là sur desktop on est comme ça. On a bien le doigt qui est au survol ici. On a une couleur ici sympa qu'on pourrait également surcharger, hein. On a les flèches ici également qu'on pourrait rendre un petit peu plus sympa. Et sur mobile, moi ce que j'aime bien faire en général, je vais faire un petit hack ici. Je vais le prendre parce que je l'ai déjà préparé et je vais vous l'expliquer.
Donc sur les petits écrans, au niveau des images, je vais faire un width de 100% de l'espace et je vais mettre une hauteur de 40% de la hauteur et je vais faire un object fit pour que ça couvre. Ça va faire un effet de zoom, vous allez voir. Voilà, donc on zoome légèrement par rapport au centre sur mobile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.